Alors, rappel du palmarès, tu vois le sujet, c'est compliqué, hein. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est parce que ça fait longtemps que ça dure. Issu d'une famille, fratrie d'enfants qui fait du bateau grâce à ses parents. Et ça veut dire qu'à 19 ans, ma première transat en solitaire, c'est la Mini Transat. Et 40 ans plus tard, eh bien, j'ai traversé l'Atlantique un peu plus de 50 fois, 4 tours du monde, et évidemment perdu beaucoup de courses et gagné quelques-unes. Mais c'est pas l'accumulation qui est intéressante, et c'est jamais ce qui m'a intéressé. Ça a d'abord été la découverte de nouveaux supports, de types de bateaux. Le Figaro, il y a 50 ans, ça se passait sur plein de bateaux différents. Et puis, il y a une trentaine d'années, on a commencé à faire des bateaux de série, et on en est à la 3e génération. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est de revenir le plus possible à armes égales, en découvrant quasiment tous en même temps le support sur lequel on va se mesurer. Sur cette saison Figaro, je me retrouve donc à être le doyen. Je me souviens très bien de mon premier Figaro, il y a 40 ans. Il y avait des vieux déjà, évidemment. Et parmi ces vieux, il y avait Mike Birch, qui venait de gagner la Route du Rhum, la toute première. Donc forcément, j'avais qu'une seule envie, et une seule motivation, c'était de faire mieux que Mike Birch, forcément. Et on sert à ça. Évidemment, les plus âgés, supposés plus expérimentés, servent de référence à ceux qui le sont moins. Une transmission, ça se fait quand on apprend de la part de l'autre. Le meilleur moyen d'apprendre à l'autre, c'est d'en apprendre soi-même, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé, parce que sur ce programme de cette saison Figaro 2019, il y a plusieurs courses, et j'ai eu la chance de faire cette première épreuve en double à Sardinia Cup avec Amélie Grassi, une jeune fille de 25 ans, qui prépare sa mini transat, donc sa première transat dans quelques semaines, quelques mois. Et c'était génial. Alors elle découvrait la manière d'un vieux de naviguer, moi je redécouvrais la manière d'une jeune. Et c'est tout l'intérêt du double et même de l'équipage. C'est un sport dans lequel il ne faut pas être trop bavard, mais il faut quand même partager beaucoup. Je trouve que le mot respect est le mot premier à utiliser. Si on ne respecte pas la mer, soi-même son bateau, on ne finit pas. Et le problème quand on est en mer, c'est qu'on n'a pas le droit de dire stop. On ne peut pas dire stop. C'est une excellente école de vie. C'est ce qu'on a fait quand on a fait naviguer les enfants, entre autres, ici au club de Gouliat. Ils ont découvert un univers. C'est assez génial d'ailleurs. Certains d'entre eux, très peu d'ailleurs, n'avaient jamais vu la mer. D'autres, évidemment, la plupart n'avaient jamais mis les pieds ou les fesses sur un bateau. Et donc, il y a une découverte incroyable. Et puis, un sentiment de liberté très étonnant sur l'eau. L'histoire avec Action Enfance, elle a démarré, il y a déjà plus d'1 an, à l'occasion de la Route du Rhum. Sur le petit trimaran jaune, Happy, qui portait les couleurs d'Action Enfance. Après cette Route du Rhum, on a donc décidé de continuer sur la saison Figaro complète, mais cette fois-ci, pas avec un bateau qui aurait eu un nom et qui portait les couleurs, mais avec un bateau avec franchement le nom Action Enfance. Donc en Figaro, numéro 43, c'est le Figaro Action Enfance. La mission de cette fondation m'a beaucoup touché, elle me touche évidemment toujours, parce que cela concerne l'éducation des enfants qui sont retirés ou exclus de leurs milieux familiaux par décision judiciaire. Ça veut dire que ce ne sont pas des orphelins, ils ont des parents, avec qui ils aimeraient bien vivre évidemment, mais pour lesquels c'est difficile, pour des questions de finances et des questions parfois beaucoup plus graves. Et la spécialité, si je peux le dire, de l'Action Enfance, depuis 60 ans, c'est de les élever en fratrie, de les garder entre frères et sœurs. Et ça, c'est important, ça me parle beaucoup. Issu d'une famille nombreuse et ayant moi-même une famille nombreuse, forcément, de garder les frères et sœurs ensemble, il n'y a pas mieux. Et l'une des missions que j'ai, en termes de communication, c'est de montrer et de faire savoir que ce type de fondation comme Action Enfance a besoin de soutien d'entreprises. Depuis l'histoire de la Route du Rhum, depuis le début de notre histoire avec Action Enfance, ce qui est assez fascinant à voir, c'est qu'évidemment, il y a une sorte d'impact presque naturel en fonction de l'impact médiatique, c'est surtout lié à ça, vis-à-vis des enfants. Mais pas seulement. Ce qui est le plus important, je trouve, et que j'ai ressenti, c'est l'impact vis-à-vis de l'encadrement. Pour 5 enfants, il y a déjà 2 personnes qui s'occupent d'eux. Et ces gens-là, il faut bien sûr les motiver. Ils ont une passion pour leur métier, pour leur fonction et pour leur mission. Mais si en plus, ils se sentent épaulés par un petit bonhomme ou une petite bonne femme tout seul au milieu de l'eau, bizarrement, ça paraît tellement éloigné que ça sert beaucoup. Et quand on se rencontre, ce qui nous arrive dans les villages ou ailleurs ou à des départs de course,
Naturellement, je ne fais pas exprès, je sais que j'ai envie de les motiver, j'ai envie de les aider dans leur mission qui est très très importante. En mer, et surtout sur les grandes courses, on l'a vu avec la Route du Rhum, j'avais pas besoin de gagner, entre guillemets, pour fabriquer une belle histoire. L'idée, c'était au contraire de partager.